Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être dans ce live. Alors ça va être un live aujourd'hui Zen Attitude. Voilà, le thème c'est la vibration créatrice et donc ça va être Zen Attitude. Donc restez connectés parce que ça va être top, surtout que j'ai une invitée qui va venir échanger avec nous sur ce thème-là. Alors avant toute chose, si c'est la première fois que vous arrivez dans ce live et que vous ne me connaissez pas, donc moi je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Pour tout vous dire, moi j'accompagne les entrepreneurs justement à générer des leads, à trouver des nouveaux clients sur les réseaux sociaux, grâce à un outil extrêmement puissant en marketing qui s'appelle la vidéo. Donc voilà, c'était juste pour me présenter. Et je vais appeler tout de suite maintenant parce que je sais que vous êtes impatient de retrouver mon invité et moi aussi d'ailleurs. Et hop, elle apparaît à l'écran comme par magie. Donc, bah écoutez, je vous présente Émilie. Émilie, est-ce que tu peux d'ailleurs te présenter toi-même et nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, en quelques mots, pour que les gens sachent un petit peu qui est mon invité d'exception aujourd'hui. Alors, merci de m'avoir invité, Christophe. Donc moi, je suis Émilie Méheux, je suis coach en transformation. Je suis formée en hypnose, en PNL et en soins énergétiques. Et initialement, j'ai un parcours d'infirmière depuis une vingtaine d'années. Donc une carrière qui a été tout du long en fait orientée dans le prendre soin, dans l'accompagnement de l'autre et dans toutes ses dimensions en fait, à la fois physiques, mais pas que. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, j'accompagne tous les personnes qui sont sur un chemin d'évolution personnelle, à la fois pour des personnes qui sont salariées, qui ont des différentes problématiques en fait émotionnelles ou qui simplement qui souhaitent avancer. J'accompagne pas uniquement les gens qui ont des problèmes, mais des fois aussi des gens qui veulent juste aller encore mieux que ce qu'ils ne sont déjà. Et j'accompagne aussi, étant moi-même entrepreneur, j'accompagne aussi des entrepreneurs. Et par rapport à ce public-là, en fait, j'interviens plus spécifiquement sur l'aspect mindset. Et parce que en tant qu'entrepreneur, surtout en tant qu'entrepreneur individuel, nous sommes la base en fait de notre entreprise, nous sommes la base de notre business. Et si à un niveau personnel, dans qui on n'est pas stable, on est un peu bancal et on est ébranlé, et du coup ça se ressent aussi sur nos performances et sur notre business en fait. Donc étant moi-même sur ce chemin de l'entrepreneuriat, je connais aussi un certain nombre de problématiques que peuvent rencontrer les entrepreneurs. Et donc, ayant été obligée, moi, pour faire avancer mon business, de solutionner un certain nombre de problématiques et ayant été confrontée à différents soucis, du coup, je fais simplement comme pour tout le reste, en fait, profiter de mon expérience. Ah, écoute, c'est génial, franchement c'est top. Et tu vois, heureusement qu'il y a des gens comme toi qui existent. Pourquoi je dis ça? Parce que pas plus tard que tout à l'heure, j'ai échangé avec un ami sur LinkedIn et parce qu'il avait publié un post hyper intéressant sur lequel il disait voilà, pour trouver des clients, il faut mettre en place des stratégies marketing, etc. Enfin bref. Et donc il donnait quelques conseils par rapport à ça. Et je lui dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf que tu oublies, à mon sens, un élément qui me paraît essentiel. Le truc qui nous accompagne chaque jour, le truc qui est presque même vital, j'oserais dire, pour chacun d'entre nous en tant qu'entrepreneur, c'est l'état d'esprit. Et c'est vrai que si on n'a pas, en d'autres termes, ce mindset, comment on peut avancer et malgré toutes les stratégies, les meilleurs tunnels de vente, les meilleurs copywriting qu'on pourrait faire, etc. Si on n'a pas ça, eh bien c'est difficile de trouver, enfin c'est déjà difficile d'avancer et de trouver des clients. Pourquoi? Parce que, eh bien en travaillant sur soi, sur notre état d'esprit, on va générer une énergie créatrice. Et là, je fais la transition. Une énergie créatrice qui va être forcément communicative. Et puis, on va peut-être mettre en place ce qu'on appelle aussi par ailleurs cette loi d'attraction, c'est-à-dire que, et pour rester toujours dans le thème qu'on évoque aujourd'hui, on va se retrouver sur un niveau vibratoire qui va nous permettre d'attirer justement plus de clients et d'être un petit peu plus dans l'abondance par rapport à ça. Mais peut-être que j'avance un petit peu dans le sujet
Parce Non, que c'est parfait, merci, bonne journée à vous. Il a tout bon dit. bah salut, on se casse. Hein. Allez, salut Emilia, de séjour. Hein. Au revoir les gens. Oui, oui, non, en fait, c'est tout à fait ça, en fait. Parce que souvent, on m'a posé la question, justement, tu parles de la loi d'attraction. On m'a souvent posé la question parce que j'ai des clients qui m'ont dit ah oui, mais je comprends pas parce que moi, je pratique la loi d'attraction, mais ça marche pas. Je dis ah bon, ça marche pas. Il dit bah non, parce que tous les matins je me lève et donc c'est un client qui fait notamment enfin le client auquel je pense, il faisait le Miracle Morning. Donc il disait tous les matins je me lève, je fais mon Miracle Morning, je pose des belles intentions et pardon, j'ai des carillons à côté de moi et je m'agite, je m'agite. Et du coup il me dit tous les matins je pose des belles intentions et pour autant en fait ça fonctionne pas. Donc je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas, ça marche pas la loi d'attraction. Et donc, en fait, je lui demande de m'expliciter un petit peu plus précisément, en fait, comment il fait. Donc, il m'explique que tous les matins, en fait, il visualise que du coup, il a plein de clients et qu'il a plein d'argent et que c'est cool et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Je lui dis ouais ok et je lui dis mais du coup il se passe quoi si jamais t'as pas plein d'argent si t'as pas plein de clients et en fait là il change littéralement de visage et en fait moi ce que je ressens c'est que derrière toutes ces intentions derrière toutes ces belles visualisations en fait ce qui le prend viscéralement aux tripes c'est la peur du manque et ce qui fait que au moment où il pose toutes ses bonnes intentions, au moment où il dit ah j'ai plein de clients et du coup mon business tourne et je génère du chiffre d'affaires, ce qui est à l'origine de ça, c'est pas son grand pourquoi. Ce qui est à l'origine de ça, c'est sa peur de manquer. Et donc vibratoirement en fait, bah, c'est ça qu'il envoie comme intention. L'univers en fait, il parle pas tout à fait comme nous en fait. Quand on envoie une intention, nous on va mettre des mots qui vont être très, c'est vraiment de l'ordre du mental. Donc on met toute une suite de mots, mais au niveau de la loi de l'attraction, au niveau de l'univers, en fait, l'univers il s'en fout des mots en fait. Lui ce qu'il va recevoir, c'est la vibration qu'il y a derrière. Et donc à un moment donné, un entrepreneur lors de son Miracle Morning, pose l'intention de « ouais, je vais avoir plein de clients et ça va être génial et je vais gagner plein de sous », il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire en mode « ouais, je vais gagner plein de sous parce que comme ça va me permettre de payer mes factures et puis je vais pouvoir payer les études de mes gosses, les traites de la maison et puis avoir une vie de rêve. Et puis comme ça, je serai sûre de ne pas manquer. » Avec les mêmes mots, en fait, il envoyait cette vibration-là. Par contre, il y a celui d'à côté qui dit « ah ouais, non, moi je vais avoir plein de clients et mon business il va tourner parce que comme ça, bah, mon vrai pourquoi, ce qui m'anime vraiment, ce qui fait que je kiffe en fait mon job d'entrepreneur parce que du coup j'apporte de la valeur à mes clients, et ben du coup je vais pouvoir toucher encore plus de clients et apporter encore plus de valeur dans ce monde. » Donc avec tous les deux, ils ont mis les mêmes mots, hein. Avoir plus de clients, générer plus de chiffres, toucher plus de monde. Mais la finalité, ce qu'il y a derrière ces mots-là, ce qui est à l'origine de ces mots-là, c'est pas du tout la même intention et c'est pas du tout la même vibration et c'est pas du tout la même fréquence. Et ce qui fait qu'il y en a un, bah, son business va cartonner et l'autre, il va dire bah, je comprends pas parce que pourtant, voilà, j'ai mis en place des stratégies, je fais tout bien comme ils me disent, hein, tous les entrepreneurs, les copywriters, etc. Je fais tout bien comme ils me disent, mes tunnels de vente, ils sont tip-top et tout, pourtant ça marche pas. Mais c'est parce qu'en fait, souvent c'est ce que je dis à mes clients, je fais à un moment donné, si tu vas dans ton jardin, que tu sèmes des carottes, est-ce que tu t'attends à récolter des betteraves? Ben non. La meilleure inspiration, effectivement, c'est la nature, tout à fait. Je vais rebondir sur ce que tu dis, mais avant, je voudrais prendre il y a quelques messages qui sont arrivés. Il y a Philippe qui est intervenu, entre autres. Bonjour Philippe, bonjour Virginie, bonjour Lionel, bonjour Annie, bonjour David et bonjour Marie-Ange. Philippe dit la stratégie, les outils ne sont que le moyen de créer ce que nous voulons vivre. Encore faut-il se demander ce que l'on veut vivre. Et il ajoute par ailleurs l'univers ne renvoie que ce que l'on demande. Si on lui demande de nous maintenir dans la peur, ce n'est pas un problème. Il envoie de la peur. Et l'inverse est vrai aussi d'ailleurs. Pour le coup. Tout à fait. C'est vrai qu'il nous envoie uniquement. Je crois que c'était Paolo Coelho dans l'Alchimiste qui disait que, je me souviens plus les termes exacts, mais en d'autres termes, ça voulait dire voilà, l'envers nous envoie exactement ce qu'on lui demande.
Donc, si effectivement, si on génère de la peur, si on génère de plein de choses comme ça négatives, forcément, il va nous envoyer ça. Il va simplement nous envoyer ce. Là, il y a un truc que moi j'ai compris depuis longtemps, c'est que la pensée, elle est hyper créatrice. Tout ce que l'on pense peut se matérialiser. Alors, ça va se matérialiser sous différentes formes, de manière plus ou moins intense, selon, encore une fois, l'intention que l'on va porter là-dessus. Et si on a des intentions de peur, forcément, on va générer de la peur autour de soi. Tous les gens qui se plaignent qu'il leur arrive que des malheurs dans leur vie, alors c'est un fait, hein, c'est triste pour eux, mais en même temps, ils ont une part de responsabilité aussi là-dedans. Et quand je dis nous avons notre propre part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, hein. Moi, le premier. Mais on fonctionne tous pareil, hein. Souvent, pour illustrer ce truc-là, en fait, moi, ce que je dis à mes clients, c'est à un moment donné, ce sur quoi on focalise, en fait, va créer une forme de filtre par rapport à notre réalité. Donc, souvent, ce que je leur dis, c'est à un moment donné, si tu mets sur ton nez des lunettes bleues, avec des verres bleus, bah, tu vas pas voir la vie en vert. Tu vas voir la vie en bleu. Si tu mets des lunettes roses, tu vas voir la vie en rose. Et ce qui fait que notre attention, elle va se focaliser sur ce qui prend le plus de place en fait en nous. Souvent, je prends aussi cet exemple. Quand on achète une voiture rouge d'un modèle particulier, au moment où on l'achète, en fait, d'un coup, c'est incroyable, on regarde autour de nous et on ne voit plus on se dit, mais c'est pas possible, tout le monde a acheté la même voiture que moi. Et c'est simplement parce que notre filtre attentionnel, eh ben, il est focalisé sur cette nouvelle voiture rouge, en fait. Mmh. Et ce qui fait que du coup, partout, on voit la voiture rouge. Mais c'est vraiment une histoire de filtre, en fait. Et c'est aussi ça qui fait que c'est important de prendre soin en fait de notre monde intérieur et de ce qui gravite à l'intérieur de notre tête en fait. Parce que si on est focalisé sur la peur de quelque chose ou sur ah mais moi je suis sûre que ça va pas marcher, du coup on va créer tout ça parce que souvent, je fais faire un petit exercice en fait pour que les gens se rendent compte de à quel point leur esprit et leur corps en fait sont liés. Et ça, c'est vraiment le truc par lequel aussi fonctionne la loi d'attraction. C'est que notre corps, il est lié directement à notre esprit. Souvent, je leur fais faire, c'est ce que j'appelle l'exercice du citron. J'invite les gens à imaginer, et vous pouvez le faire là si vous voulez, à imaginer que dans votre main, on met un super citron, mais qui est genre le citron le plus beau du monde en fait, qui a été nourri avec plein de soleil, qui a eu de l'eau à fond, qui est gorgé de jus, etc. Et je leur dis, voilà, quand vous sentez bien, quand vous visualisez bien, quand vous imaginez bien le citron, voilà, tu vois ce que tu es en train de faire là ? Je te parle de citron, t'as eu ce truc dans la gorge de se mettre à saliver, non ? Ah oui, moi j'adore le citron en plus. Voilà. Et en fait, quand à un moment donné, on imagine le citron, et je pousse le truc un peu plus loin en disant maintenant, imaginez que ce citron, on le coupe en deux, qu'il y a du coup le jus du citron qui sort, et maintenant, imaginez que vous croquez dans ce citron. Et simplement en imagination, donc il y a quasiment du 10 sur 10 sur ce truc-là, 10 personnes sur 10, qui du coup, moi j'observe en fait en face, et du coup je vois ce petit mouvement de déglutition. Et c'est simplement parce que le simple fait d'évoquer le fait de croquer dans un citron, le corps y réagit. Ça c'est prouvé au niveau des images cérébrales. Aujourd'hui, quand on fait un scanner cérébral à quelqu'un en lui disant vous imaginez que vous êtes dans telle ou telle situation, si on fait le scanner cérébral quand la personne elle est effectivement dans cette situation, on va avoir exactement les mêmes zones du cerveau qui s'allument en fait. Ça veut dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réellement vécu à partir du moment où on lui associe l'émotion et la sensation. Quand on a compris ça, on peut comprendre en fait à quel point si dans une situation X ou Y on est dans la peur, et ben notre corps en fait va réagir exactement comme si on était vraiment dans cette situation qui nous fait peur. Et du coup, ça va créer un espèce de focus, et du coup, on va plus voir parce que le cerveau, il fonctionne aussi comme ça en fait. Très concrètement, notre cerveau, il s'en contrefout qu'on soit en mode bien-être et je suis en paix et tout va bien. Notre cerveau, son job, lui, c'est de nous maintenir en vie en fait.
Donc très concrètement, il va naturellement, par défaut, sélectionner les informations de manière à ce que ça nous maintienne en vie, à ce qu'on reste en sécurité. Donc à un moment donné, lui, il s'en fout qu'on soit bien, qu'on soit détendu, qu'on soit épanoui. En fait, lui, il va dire non, non, fais gaffe, regarde, qu'est-ce qui pourrait nous tomber sur la tête, en fait. Et ce qui fait que naturellement, on va être un peu plus enclin à aller observer ce qui potentiellement pourrait nous mettre en danger. Donc on va focaliser sur les risques potentiels, on va focaliser sur les peurs, on va focaliser sur tout ça, en fait. Et avec un petit peu d'entraînement, quand on en est conscient, eh ben, on peut décider de faire autrement. Non, moi, j'ai pas envie de me focaliser sur mes peurs, en fait. Moi, j'ai envie de me focaliser sur ce que je veux, sur ce que je désire manifester dans ma vie, sur ce que je ressens comme étant juste pour moi, en fait. Et en fait, c'est simplement se brancher sur un flux différent. Plutôt que de se brancher sur le flux de ça, ça me fait peur, je vais me brancher sur le flux de quand je vais avoir atteint cet objectif-là, parce que c'est au service de mon pourquoi, comment je vais me sentir? Je vais me sentir à ma place, je vais me sentir alignée, je vais me sentir libérée. Parce qu'il y a un truc qui est commun à énormément d'entrepreneurs, c'est le big syndrome de l'imposteur. Ah, ça. Imagine. Je suis passée par ce chemin-là aussi. Et ça revient, hein, tu vois, parce que du coup, quand on dépasse un challenge, du coup, c'est bon. Par rapport à ce challenge-là, ok, là, j'ai pu vérifier par l'expérience que non, en fait, je suis à ma place et que c'est ok. Mais du coup, le challenge d'après, quand on se remet un objectif un petit peu plus haut, du coup, on est à nouveau, ah ouais, non, mais est-ce que je vais pouvoir le faire, ça, etc. Et donc, du coup, le syndrome de l'imposteur, il peut potentiellement revenir, en fait. Mais alors que quand on se branche sur, OK, ce truc-là, si j'imagine, si je visualise, comment je vais me sentir quand j'aurai atteint mon objectif? Comment je vais me sentir quand le pourquoi j'ai monté ma boîte et par rapport à ce que j'ai à transmettre à ma communauté, à mes clients, j'imagine, voilà, il y a plein de clients qui du coup sont hyper contents. Et ce que je leur propose comme service, ça change leur vie à eux. Comment je me sens, moi, de voir tous ces clients dont la vie change et qui, à leur tour, peuvent changer aussi la vie d'autres personnes à leur niveau? Ça me fait du bien. Et je sens, et du coup, c'est vraiment aller se focaliser sur comment ça fait à l'intérieur. Parce que quand on fait ça, notre cerveau, il fait pas la différence entre ce qu'on est en train d'imaginer et quand c'est là réellement. Donc du coup, quand on se branche en fait sur le succès et sur ça y est, je suis à ma place, cérébralement, en fait, il va y avoir tout un tas de mécanismes qui vont s'enclencher, des sécrétions de tout un tas de molécules, de neurotransmetteurs, et de tout ce qui permet, en fait, de se sentir bien. Ce que tu dis, donc, en fait, on bascule dans un cercle vertueux, en fait. Ce que tu dis, c'est hyper juste parce que tu vois, ça me fait penser à un truc, là, tout ce que tu es en train d'expliquer, à ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Et il y a cette image là qui illustre ça de manière très significative. Une image pour le coup qui est réelle, à savoir les éléphants. Les éléphants adultes, par exemple, sont, quand tu vas dans certains pays, en fait, ils les attachent juste avec une petite cordelette qui, naturellement et logiquement, un coup de patte et ils peuvent se détacher de ça et se barrer. Sauf que depuis qu'ils sont tout petits, on leur a appris que en les attachant à un arbre avec cette petite cordelette, et quand ils étaient tout petits, évidemment, ils n'avaient pas la force nécessaire pour se détacher, donc ils ont gardé ça en tête, et en étant adultes, quand on leur met cette cordelette, ils ont toujours ça en tête en se disant, ça sert à rien, j'essaye même pas de me détacher de cette cordelette parce que je sais que j'y arriverai pas. Donc cette notion d'impuissance apprise, depuis tout petit, j'ai appris que je ne pourrais pas faire ça parce que depuis tout petit, comment dirais-je, expérimenté le fait que c'était pas possible. Je regarde ça pendant toute ma vie. Et ça, dans notre vie d'humain, on a exactement les mêmes choses. Et c'est ce qui est exprimé au travers des croyances limitantes, puisque tout petit, par notre environnement familial, la société, l'éducation nationale, etc., etc., on nous a appris tout un tas de choses. Et on nous a appris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas possibles. Euh, Par exemple, au niveau des maths, ça c'est un truc significatif aussi. Il y a plein d'enfants comme ça où on leur dit ou on leur fait comprendre que voilà, les maths c'est pas fait pour toi, quoi. Ça sert à rien. N'essaye même pas d'apprendre les maths, tu n'y arriveras jamais. Et garde ça en tête. Alors qu'en fait c'est complètement faux. Les maths c'est en- enfin sous-entendu qu'éventuellement c'est quelque chose qui puisse nous passionner et on le voit très bien. Toute chose qui nous passionne, on arrive à apprendre des choses. Alors que
préalablement, ça paraissait quelque chose d'insurmontable, d'incroyable, voilà, de pas possible pour nous, mais parce qu'on est passionné par ça, on arrive à passer outre. Et par rapport aux croyances limitantes, c'est pareil. Par rapport aux peurs qu'on peut avoir de tenter telle ou telle chose. Il faut arriver à se détacher de ça, de se dire que c'est tout à fait possible. Mais pour y arriver, évidemment, en amont, il y a ce travail de visualisation qu'il faut faire. Et ensuite, évidemment, pour que ça marche, il faut évidemment passer à l'action, comme tu l'as très bien exprimé tout à l'heure. Et ça, c'est hyper important, encore plus dans sa vie d'entrepreneur, parce que moi, je le vois aussi à mon niveau et chez les autres aussi que parfois on n'ose pas faire des choses parce qu'on se dit ouais ça va pas marcher, machin, etc. Donc problème de syndrome de l'imposteur, de légitimité et que sais-je encore. Alors qu'en fait le simple fait d'oser et de se dire bah pourquoi pas, bah ça marche. Et surtout quand on a fait ce travail de visualisation en amont, euh, par de la sophrologie, par de la méditation, par différentes techniques comme celle-ci, eh bien on prépare à ça. Et comme tu le disais très bien, effectivement, le cerveau, il fait pas la différence entre ce qui est pas réel et ce qui est réel. Donc, autant l'entraîner déjà et puis après passer à l'action pour y arriver. Je voudrais rebondir aussi parce que je vois qu'il y a des réactions. Ici, il y a Lionel qui nous dit, dans le jeu de la vérité, Coluche disait, attention à vos questions parce que je vais dire la vérité. Pour la loi d'attraction, c'est pareil, on risque d'avoir ce qu'on veut être, auquel on croit le plus. Tout à fait. Après, au-delà de ça, je ne peux pas non plus être dans le déni de ce qui se passe, évidemment, autour de nous, qui n'est pas toujours très heureux. Oui, effectivement, faut pas non plus effectivement faire la politique de l'autruche. C'est pas ça la pensée positive. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. C'est absolument pas. Philippe qui dit c'est pour ça que ce qui fait la différence entre c'est la décision, décider de ce que je veux et le favoriser au maximum. Oui, bien sûr. Si tant est, ça permet de t'épanouir, de t'enrichir, d'évoluer aussi. Parce qu'il y a une différence aussi entre évolution et révolution. J'entends déjà des gens des fois dire ouais, je vais faire la révolution dans ma vie. Non, ça n'a rien à voir. La révolution, d'un point de vue étymologique, c'est revolvere, qui veut dire tourner sur soi-même. Donc on va plutôt parler d'évolution. Donc ça c'est plus sympa. Marie-Ange qui nous dit de la norme sociale. Effectivement, ouais, la norme sociale aussi qui nous impose des fois des comportements, des schémas de pensée qui sont pas forcément bons. Virginie qui nous dit j'ai l'impression de reconnaître mon chemin de découverte de ma vie qui continue. Oui, on est dans les croyances, l'imitation, dans le sens imiter. C'est pour ça qu'il est dur de sortir de sa zone de confort. Sylvain qui nous dit, Sylvain Prétis que tu connais, Sylvain qui nous dit l'impact, l'impact de l'environnement et des mots. Effectivement, ça c'est intéressant. Tiens, d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus aussi. Tiens, sur cette remarque-là, qui dit que je me souviens plus ce personnage très connu qui a dit, j'ai oublié, je crois que c'est Jim Rohn, un Américain, un entrepreneur américain, qui disait que on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. D'où l'intérêt de choisir évidemment son environnement. Et des mots aussi, effectivement, les mots sont importants. Donc Lionel, les maths, c'est parce qu'ils sont pas foutus d'être pédagogiques. Moi, avec mon blog, j'ai prouvé que l'on pouvait comprendre les maths. Moi qui ai compris après l'école, hélas. Oui, effectivement, je confirme, c'est un problème de pédagogie, malheureusement, dans l'enseignement. Bien souvent, ce sont des gens qui sont là, enfin, je ne vais pas généraliser, mais parfois on tombe sur des profs qui sont là, qui s'emmerdent, et donc du coup, pour enseigner quelque chose, ça devient forcément très, très compliqué. Et Philippe qui dit donc faut juste décider sans se poser de questions. Et Sylvain me confirme que c'est bien Jim Rohn. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à continuer à commenter, on fera des petites interruptions comme ça. Alors, ce que j'ai envie de te poser comme question, Émilie, justement par rapport à tout ce qu'on a vu, est-ce que tu aurais quatre conseils à nous donner, nous entrepreneurs, pour nous permettre d'avoir une activité plus épanouissante, plus enrichissante et surtout beaucoup plus créative, parce que c'est ça qui va nous permettre encore une fois d'évoluer dans notre business et de trouver plein de clients et d'avoir plein de sous. Moi, il y a un truc que j'utilise là depuis quelques temps. C'est une espèce de petit protocole en fait que j'ai vraiment mis en place depuis que j'ai commencé à rentrer un peu plus précisément dans la vie entrepreneuriale en fait, parce que quand j'ai commencé ce chemin-là,
Donc j'ai fait comme beaucoup, hein, je me suis abonnée à des newsletters de copywriters, d'entrepreneurs du web, parce que j'étais comme beaucoup, je cherchais des techniques pour du coup comment on fait un tunnel de vente, comment on communique, comment on crée une communauté, etc. Et je trouvais qu'il y avait un espèce de point commun dans tout ce truc-là, c'est que du coup il y avait cette espèce de truc de genre faut être hyper performant tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, t'es pas bon, sinon tu vas échouer. Et du coup, cette espèce de culte de l'efficacité, de la performance, H24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et intérieurement, en fait, pour moi, c'était pas OK, en fait, ce truc-là. Parce que mon énergie, elle est pas la même tous les jours, en fait. Il y a des moments où j'ai grave la patate et je vais abattre un boulot de fou en l'espace de quelques heures. Et il y a à d'autres moments, parce que mon énergie, elle est plus... c'est pas qu'elle est plus basse, mais c'est qu'elle est plus tournée vers mon intérieur. Et donc, du coup, dans ces moments-là, ça devient plus compliqué de créer vers l'extérieur, en fait. Donc, le premier truc que j'invite vraiment tous mes clients à faire, c'est déjà accueillir ce qui est dans l'instant. C'est-à-dire, je me lève ce matin, je sens que je suis au ras des pâquerettes et que là, il n'y a pas la motive et qu'il n'y a pas l'énergie. Plutôt que de me flageller en me disant ah non mais là t'assures pas et c'est vraiment pas cool et du coup d'aller à l'encontre de ce truc-là et d'essayer de se forcer de faire les choses vraiment dans un rapport de force à soi-même, c'est déjà d'accueillir ok là je vois qu'aujourd'hui mon énergie elle est moins expansive que hier et c'est ok. C'est ok. Déjà, je m'accueille dans ce que je suis là dans l'instant, parce que, voilà, la vie, elle est pas linéaire. Souvent, c'est ce que je dis à mes clients aussi. Si on regarde la vie dans son expression de base, qui est la nature, je veux dire, c'est pas grand soleil tous les jours. Hein. Enfin, ça dépend des régions du monde, on va me dire, mais ce que je veux dire par là, c'est que tout est cyclique en fait. Quand on voit le mouvement de la mer, les vagues s'avancent et puis se retirent. Quand on voit le mouvement de la respiration, ce que je dis à mes clients, tu as déjà essayé de vivre simplement en inspirant ou simplement en expirant, c'est pas possible en fait. C'est absolument pas possible. Donc il y a des moments où on inspire et il y a des moments où on relâche en fait. Et c'est très juste comme ça et c'est la même chose dans notre vie d'entrepreneur parce que c'est pareil, en fait, souvent on me dit ah oui, mais là du coup, j'ai rien fait cette semaine, j'ai procrastiné toute la semaine, j'ai rien fait cette semaine. Et j'aime bien dire, mais prouve-le. Comment tu peux affirmer avec certitude que tu n'as rien fait cette semaine? Parce qu'effectivement, on t'a pas posé d'action concrète dans la matière. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton monde intérieur? Parce que la semaine dernière, tu as eu une galère, la semaine dernière, tu as eu un challenge, la semaine dernière, tu as eu un défi ou une nouvelle idée. Et en fait, tout ça, pendant cette semaine où toi, tu dis que tu n'as rien foutu, tout ça, c'était en train de maturer à l'intérieur de toi. Mm. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que là, dans l'échange qu'on a, tu es en train de me dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé comment articuler cette nouvelle idée ou ce nouveau projet ou défaire ce truc-là qui faisait comme un nœud et par lequel j'étais coincée. Ça y est, j'ai trouvé. » Mais ce qui fait que tu as trouvé, c'est justement parce que toute la semaine, en fait, tu as été en contact plus ou moins consciemment avec ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ça, c'est aussi un des piliers sur lequel je base ma pratique, en fait. C'est que 100% de mes clients, moi, je leur dis clairement, je n'ai pas la solution pour toi. Alors ça génère un espèce de qu'est-ce que je fous là alors? Oui, non, moi, j'ai la solution pour personne, à part pour moi. Et par contre, 100% de mes clients, c'est ce que je leur dis aussi. Par contre, je suis persuadée que toi, tu as 100% de ta solution à l'intérieur. Mon job, c'est de t'accompagner sur le chemin qui va te permettre justement de connecter cette solution-là. Donc vraiment, le premier truc, c'est s'accueillir déjà dans ce qu'on est. Observer et accueillir ce qui est. Ensuite, c'est accepter. Commencer par accepter. Avant de vouloir changer les choses, commencer par accepter. Ok, c'est comme ça. Eh ben, je m'accepte exactement. Ok, là, je suis en mode, je sais qu'aujourd'hui, je vais rien foutre. Parce que j'ai pas l'énergie, parce que je suis de mauvais poil, parce que je doute de moi, parce que je me suis pris un revers la semaine dernière, ça a pas marché comme je voulais, et là du coup j'ai le moral dans les chaussettes. Et ben je m'accepte comme ça. Je m'accepte comme ça, c'est ce qui est là aujourd'hui.
ça ne définit pas qui je suis. C'est simplement comme ça aujourd'hui. L'étape d'après, c'est du coup, c'est je m'accompagne. Je m'accompagne dans cette émotion-là. Ok, là, je me sens pas bien avec moi aujourd'hui, je me juge, je me dis que j'ai pas assuré, que j'ai pas géré, que j'ai pas été productif. Voilà, je l'ai accueilli, je l'accepte. Bon, maintenant, je m'accompagne parce qu'il n'est pas question, par contre, de rester figé là-dedans. Ok, donc dans cet état-là, de quoi j'aurais besoin pour me sentir mieux? Comment j'aurais envie de me sentir? Dans quelle énergie j'aurais envie d'être là pour pouvoir dépasser cette difficulté-là? Ok, là, du coup, j'aurais besoin d'un peu de joie. Puis j'aurais besoin de détendre aussi un peu. Et puis j'aurais besoin que les tensions de mon corps, elles se relâchent. Ok, je me donne tout ça. Je m'accompagne sur ce chemin-là. Et puis le dernier point, c'est vraiment d'alléger, en fait. Foutons-nous la paix. Clairement, foutons-nous la paix. Parce que, en fait, il y a tout ce qu'on vit de manière consciente. Où on sait que voilà, il y a les difficultés, il y a les défis, il y a les challenges, il y a la vie personnelle, il y a la vie de parents, il y a la vie de couple, il y a la vie pro, il y a tout un tas de choses. Mais il y a aussi tout ce qu'on capte en fait au niveau inconscient. Je veux dire, il y a je sais plus qui tout à l'heure qui parlait de l'environnement extérieur, mais c'est très très vrai. Là, actuellement, dans cette période de confinement, tous individuellement, en fait, on est confronté à tout un tas de choses. Là, moi, dans le ressenti que j'ai eu, c'est qu'au tout début du confinement, il y a eu une espèce d'émotion de flip total, de mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais foutre enfermé chez moi? Je vais m'ennuyer, ça va être terrible. Et du coup, tout ça, ça a généré au niveau collectif, en fait, une espèce d'émotion de peur. Et quand on est un peu sensible, en fait, on le perçoit consciemment. Quand on est un petit peu moins sensible, notre corps, il le perçoit quand même. Sauf que c'est pas conscient. Mais du coup, notre corps, lui, il le ressent. Et il le capte. Et il l'imprime. Et du coup, parfois, on va se lever le matin en étant complètement en vrac, en fait, alors que ça n'a rien à voir avec nous. C'est simplement que, du coup, notre corps, parce que c'est une magnifique antenne qui capte tout un tas de choses, notre corps aura capté, en fait, cette espèce de message collectif, de l'inconscient collectif. Et donc, du coup... à un moment donné, faut aussi se foutre la paix par rapport à ça, en fait. Parce que oui, il y a tout ce que je sais consciemment, mais je sais aussi qu'il y a tout ce que j'ignore. Tout ce que je sais, mais inconsciemment. Et qui agit, en fait, sur moi. Là, le discours de notre président en début de semaine, là, qui annonce la levée progressive du confinement, ça a fait monter aussi une autre forme de peur, une autre émotion qui est montée. Parce que là, ça fait 5 semaines qu'on est en confinement. Passer le premier truc de « oh là là, mon Dieu, ça va être terrible, je vais être enfermée chez moi, ça va être la galère », finalement, on s'habitue. Bon, c'est bon, là, finalement, chez moi, je me sens plutôt bien, je me sens plutôt en sécurité. Bon, il y a des trucs à gérer, il y a des difficultés inhérentes et spécifiques à chacun, mais du coup, je m'y retrouve dans ce truc-là. Là, je sais que je suis en sécurité. Et là, on nous dit, voilà, il va falloir sortir. Par contre, dehors, ça va être dangereux. Il va falloir mettre des masques. Et puis, le déconfinement, il va être progressif. Et puis, du coup, notre vie, elle va changer, mais on ne sait pas encore comment. On va vous dire dans 15 jours comment ça va se passer. Et là, du coup, il y a une autre émotion qui monte, en fait. Et tout ce temps qu'on est, en fait, on ressent, en fait, ce truc-là. Donc, c'est toujours la même chose. C'est aussi une question de balance et d'équilibre, en fait. C'est faire l'équilibre entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et bien sûr, j'ai pas de prise sur ce qui se passe au niveau mondial. J'ai pas de prise sur ce qui se passe au niveau de l'extérieur. Par contre, ce sur quoi j'ai prise, c'est sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, par rapport, oui, c'est le bordel à l'extérieur. Maintenant, ce sur quoi je peux agir, c'est de ramener du calme à l'intérieur de moi. C'est de choisir de faire le focus et de me brancher sur cette source de paix qui est à l'intérieur, en permanence. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu l'exercice que j'avais, l'expérience que j'avais envie de proposer si ça intéresse ceux qui nous écoutent, en fait. C'est du coup de proposer juste un petit voyage pour descendre à l'intérieur, dans cet espace à l'intérieur de nous, qui intemporellement en fait est toujours absolument en paix, qui est toujours intact. Écoute, pardon, excuse-moi. Vas-y, il n'y a pas de souci. Tu permets, je t'interromps 2 petites secondes parce que effectivement, si parmi ceux qui sont en live, et puis d'ailleurs même ceux qui seront en replay, du coup, pourraient éventuellement en profiter, mais
Si ça vous intéresse de faire une petite expérience comme ça de 5 minutes avec Émilie, vous nous dites OK dans le chat. Ça peut être cool. Et en attendant, je vais réagir également sur les différents commentaires des participants du live. Virginie, donc, il nous dit que je suis d'accord. Pour moi, les cycles lunaires influent notre énergie. Il faut vraiment s'adapter au jour le jour. On n'est pas parfait ni linéaire. Absolument. Régine qui nous dit prendre du temps d'intégrer et d'accepter son ressenti. Effectivement, ça aussi, c'est super important. Philippe qui nous dit je me reconnais. Hier, j'ai vécu une super expérience trop kiffante, un live avec Christophe. Et aujourd'hui, je suis dans le jugement. C'est totalement OK, c'est normal. Pas de jugement à avoir sur soi-même. Surtout pas. Il faut toujours avoir Surtout pas. un regard bienveillant sur soi. On n'est pas parfait, comme vient de le dire très justement Virginie. On n'est pas parfait. Et tiens, Ou on est parfaitement imparfait. on est parfaitement imparfait, exactement. Et puis, je vais reprendre, je vais prendre l'image que tu évoquais tout à l'heure par rapport au cycle des saisons qui varie chaque année. Évidemment, on est dans des cycles qui reviennent chaque année, mais qui sont totalement différents. Et pour ça, c'est OK. Moi, j'aime bien utiliser une image aussi par rapport à ça. Déjà, une situation réelle. Dans les entreprises où il y a des commerciaux, les commerciaux, dans ces entreprises-là, on leur dit, voilà, l'année dernière, tu as fait 110% par rapport aux objectifs, et bien cette année, tu vas faire 120%. Voilà. Donc à chaque fois, on monte comme ça crescendo d'année en année. Et puis, évidemment, le commercial, ça peut être le cadre du monde, et il peut avoir des baisses de chiffre d'affaires dans son job, et c'est inéluctable. Et puis, forcément, il y a le patron au-dessus qui va lui taper sur la tête en lui disant, mais c'est pas normal, là, t'es à 80% de ton objectif, c'est pas logique, il va falloir que tu cravaches un peu plus là, et que tu ailles sortir les doigts du cul pour aller trouver le client, quoi. Je parle crûment, mais c'est un peu le discours qui est tenu dans ce genre d'entreprise, alors qu'en fait, c'est juste pas possible, quoi. Et l'image que j'utilise, moi, par rapport à ça, pour expliquer ça, que ce n'est pas possible, parce que dans la vie, c'est comme ça, et la vie n'est pas linéaire. Hein, il suffit de prendre un électrocardiogramme, si c'est linéaire, c'est que vous êtes mort. On est d'accord. Alors que quand on est en vie, ben ça fait ça, avec des moments où effectivement ça se stabilise, hop c'est reparti, ça se stabilise, hop c'est reparti, ça redescend, et c'est ça la vie, avec des hauts et des bas, des moments où c'est stabilisé, etc. Donc si vous voulez être vivant, ben, soyez comme ça, quoi, et acceptez le fait qu'il y a des moments où vous êtes au top, et acceptez le fait où il y a des moments où ben, vous n'êtes pas au top. Voilà. Et une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Parce que encore une fois, je me répète, mais si c'est linéaire, c'est que vous êtes mort. C'est QFD. Pour continuer, Maxime qui nous demande est-ce que ça vous parle les tableaux de visualisation créatrice? Alors je te laisserai le soin d'y répondre, Émilie, plutôt là-dessus. Sylvain qui nous dit c'est le Vision Board. Absolument, le Vision Board. Lionel, enfin, je me mets à la place des gens confinés dans un petit espace à plusieurs. Pour eux, il leur tarde de sortie. C'est vrai que moi, je me mets à leur place aussi. Franchement, là, ça doit pas être simple. Surtout, en plus, il y a des enfants en bas âge qui sont turbulents. Là, ça doit être chaud, chaud patate. Donc, Philippe nous dit OK pour l'expérience. Sylvain, OK aussi. Régine qui nous dit voilà, accepter l'imperfection. Alors, on va revenir juste 2 petites secondes sur le commentaire de Maxime, donc il nous dit est-ce que ça vous parle les tableaux de visualisation créatrice, Émilie? Alors, complètement, en fait. Complètement. Après, c'est toujours pareil. C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Un vision board, ça va être le côté hyper intéressant de ce genre de truc, c'est que du coup, on va passer devant tous les jours, en fait. Donc, ça va permettre de garder un focus au jour le jour et de pas perdre de vue son objectif, justement comme on le disait tout à l'heure, dans les moments où on va être un petit peu plus down, un peu moins, un peu plus fatigué, où on va avoir peut-être un peu moins d'énergie, des moments de doute, etc. Le fait d'avoir le visu sur son vision board, ça permet de se rappeler en fait, ok, pourquoi je fais les choses en fait, et vers c'est quoi mon objectif. Donc ça peut être un super outil pour justement récupérer de l'énergie et se rappeler du pourquoi on fait les choses. Et garder le focus, parce que la vie d'un entrepreneur, c'est rarement un sprint en fait. La plupart du temps, pour tous autant qu'on est, en fait, on est plutôt sur des courses longue distance, sur les marathons, voire les Ironman pour certains, quoi.
Donc, donc oui, moi je suis complètement pour. Après, c'est toujours pareil, je refais la boucle avec ce qu'on disait au tout départ. Ce qui est vraiment important, parce qu'après qu'on mette tout ça sur un vision board physique qu'on va pouvoir toucher, voir, ou qu'on le fasse par la visualisation, c'est sensiblement la même chose. Après, c'est vraiment à chacun de voir qu'est-ce qui est utile pour lui. Mais c'est la condition pour que ce soit vraiment efficace, en fait, c'est vraiment d'être au clair par rapport à l'intention qu'il y a derrière, en fait. Parce que si sur notre vision board, je reprends par rapport à la peur du manque, parce que c'est un truc qui est commun à beaucoup de gens. Si à un moment donné, sur notre vision board, on met, je sais pas, un chèque avec je sais pas combien de zéros derrière et un tas de billets de banque, mais que à la racine de tout ça, c'est la peur de manquer, eh ben, du coup, c'est ça qu'on va manifester, en fait. Et du coup, on va galérer. Alors que si on met du coup le même billet de banque avec le même gros chèque, en pensant, en fait, en disant ouais, c'est super parce que du coup en ayant plus de moyens, je vais pouvoir toucher encore plus de monde et faire encore mieux et encore mieux contribuer au monde, l'intention de départ elle est pas du tout la même, en fait. Donc, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce qui est important dans cette dynamique de je m'accepte et je m'accueille exactement comme je suis, c'est aussi vraiment d'être dans dans une observation vraiment non jugeante de soi, parce que c'est ça qui va permettre en fait de prendre conscience de tout ce qui nous habite, en fait. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que chaque être humain, c'est un univers à part entière. Et dans les manières dont j'accompagne les gens, je vais souvent leur parler, enfin les inviter à vivre des voyages qui vont parfois prendre la forme d'un rêve éveillé, qui vont parfois prendre des formes extrêmement symboliques, en fait. Et souvent les gens me disent oui, mais c'est pas vrai parce que je l'ai imaginé. Mais sauf que l'inconscient nous parle aussi à travers des symboles, en fait. Et du coup, c'est hyper important de s'observer, parce que c'est ça qui va aussi nous permettre de discerner quelles sont nos croyances limitantes à nous-mêmes, en fait. Ah, depuis tout petit, on m'a toujours répété que, et donc du coup, ce qui fait que là, aujourd'hui, maintenant que je suis devenue adulte, quand je parle de moi, je dis, moi, je suis comme ça. Et en fait, souvent, c'est ce que je dis aux gens, je fais, mais tu es comme ça ou tu fais comme ça? Parce que déjà, l'identité et le comportement, c'est pas la même chose. Et maintenant, est-ce que tu fais comme ça parce que c'est intrinsèque à qui tu es, ou est-ce que tu fais comme ça parce que tu as l'habitude de faire comme ça, parce que du coup on t'a collé cette étiquette sur la tête en disant toi tu es comme ça. Et c'est important, en fait, d'être vraiment oui, dans cette observation de soi, parce que enfin voilà, mieux se connaître, en fait, c'est ça la clé, en fait. Parce qu'à partir du moment où on se connaît mieux, on est en capacité de dire ah oui, non mais là je me rends compte que j'avais cette croyance sur moi, cette croyance limitante sur moi, ou cette croyance limitante par rapport à telle ou telle chose. Moi, je sais que quand j'ai commencé mon chemin d'entrepreneuse, mon grand-père était à son compte. Et en fait, j'ai tilté que depuis toute petite, j'ai toujours entendu mon grand-père dire ah non, mais quand t'es à ton compte, c'est la misère. Tu vois. Et en fait, ce truc-là, je l'avais pas du tout en tête. Mais sauf que du coup, à un moment donné, je me disais, mais c'est bizarre, parce que là, je suis quand même dans un truc où c'est compliqué, où c'est difficile. Et puis, en fait, et un jour, j'ai fait une méditation en disant, voilà, je vais aller regarder dans mes dossiers perso, aller voir, en fait. Et du coup, il y a eu cette image de cette conversation d'une scène particulière où j'entendais mon grand-père exprimer ça. Et sauf qu'étant tout petite, comme c'était un référent d'autorité, je l'ai intégré comme une vérité. Et du coup, ça se manifestait aujourd'hui concrètement par des blocages dans mon activité entrepreneuriale. Et le fait d'avoir pu l'observer, j'ai pu transformer les choses, en fait, en disant à la petite fille, ok, toi à 6 ans, c'est grand-père qui dit, donc du coup, c'est paroles d'évangile. Maintenant, voilà, la femme que tu es, l'entrepreneuse de 40 piges, en fait, elle a d'autres outils, elle a d'autres moyens, et surtout, la réalité de ton grand-père, c'est pas la tienne. Donc je change ça. Et derrière, en fait, ça a tout changé, en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à la question par rapport au vision board. Bah écoute, je pense que si tu as, enfin pour moi, je trouve que tu as été très explicite par rapport à cette notion-là. Et bah écoute, les gens qui sont en ligne avec nous seraient OK pour faire cette courte expérience. Alors on va faire quelque chose d'assez court parce que là c'est vrai que ça fait 3 quarts d'heure qu'on est en connexion. On va se faire, si t'es d'accord Émilie, on se fait quelque chose de 5 minutes maximum.
Voilà, pour que les gens voient un petit peu comment, en plus de ça, comment tu travailles par rapport à ça. Ce qui est un très bon truc, hein, c'est comme les dealers de drogue, tiens, je te donne un échantillon, si t'aimes bien, après je peux te donner plus, quoi. C'est super la métaphore. Mais c'est une vraie métaphore, parce que évidemment le produit n'est pas le même et n'est pas bon, en l'occurrence, mais pour les effets que ça peut éventuellement générer, ça peut être pas mal, quoi. Avec, alors, L'intention n'est pas tout à fait la même, effectivement, parce que du coup, souvent voilà, les drogues ont plutôt tendance à nous inviter à fuir en fait la réalité, alors que là, du coup, moi, ce que je propose, ça a quand même tendance du coup, à connecter à plus de conscience. Donc c'est exactement, avec des et effets secondaires extrêmement positifs pour le coup. c'est l'idée en tout cas, c'est l'intention de Eh départ en ben tout cas. écoute, allez, vas-y, guide-nous. Ok. Alors du coup, je vais vous inviter, alors, ça va être très très court, donc voilà, je vais simplement vous inviter à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations, en imaginant que sur votre expire, en fait, vous expulsez tout ce qui n'est pas utile à votre vie là dans l'instant, simplement pour vous rendre disponible. Voilà, imaginez que sur votre expire, vous lâchez les choses qui ont été pensées, dites, vues, entendues dans les dernières heures, dans les derniers jours. Simplement pour vous rendre disponible à l'ici et maintenant. Et je vais vous inviter maintenant à imaginer, visualiser, créer au centre de votre poitrine une sphère qui serait comme un petit soleil à l'intérieur de vous, d'une lumière douce, chaude, vibrante et puissante en même temps. Peut-être pouvez-vous la voir, peut-être avez-vous besoin de l'imaginer, peut-être même pouvez-vous la ressentir et mettre sa lumière chaude à l'intérieur de votre poitrine. Et je vais vous inviter sur chaque inspiration à imaginer que eh bien, cette sphère s'expanse et devient de plus en plus grande. Elle s'expanse sur chaque inspiration, prenant de plus en plus de place à l'intérieur de votre poitrine et venant nourrir chaque cellule, chaque organe, chaque espace, au cœur de chaque cellule et entre les cellules, et venant amener de la lumière, de la douceur à vous-même, de la bienveillance, et tout ce dont vous avez besoin dans l'instant, tout ce qu'appelle votre corps dans l'instant. Et laissez cette lumière naturellement sur chaque inspiration s'expanser encore, venant remplir progressivement votre cage thoracique, descendre dans vos bras, dans vos jambes. Et s'expanser encore jusqu'à bientôt déborder tout autour de votre corps. Et cette lumière continue à nourrir en profondeur chaque espace à l'intérieur. Et bientôt aussi chaque espace tout autour de vous, car cette lumière s'expanse encore sur chaque expiration. Et vous êtes maintenant à l'intérieur de cette sphère de lumière. Et à l'intérieur de cette sphère de lumière, vous pouvez peut-être percevoir, sentir que cette sphère, elle est reliée aussi à l'énergie de la Terre. Que cette sphère, elle est aussi reliée à l'énergie du ciel. Et que à l'intérieur de cette sphère, baignée dans cette lumière, eh bien, il se fait un peu plus de calme à l'intérieur, un peu plus de place. Comme si cette lumière pouvait transformer, transmuter tout ce qui n'est pas utile. Et comme si cette lumière pouvait aussi, au fur et à mesure de la place qu'elle libère à l'intérieur, en transformant tout ce qui n'est pas utile, en libérant les tensions de votre corps physique, en libérant les crispations, en éloignant les questions qui, pour le moment, n'ont pas encore trouvé de réponse. Peut-être même toutes les questions qui n'ont même pas lieu d'être.
Simplement, on vous permet de vous reconnecter à ce que vous êtes, intemporellement, profondément. Je vais maintenant vous inviter à visualiser, à imaginer, ressentir un escalier devant vous, très lumineux, qui semble vous appeler, vous attirer. Et vous savez qu'en bas de cet escalier, eh bien, se trouve cet espace où tout est intact. Cet espace à l'intérieur duquel vous avez accès à tous vos potentiels, toutes vos ressources, toutes vos capacités, toutes vos possibilités. À la fois celles que vous savez exister, mais aussi des nouvelles que vous ignorez peut-être. Je vais simplement maintenant compter de 10 à 1. Et au chiffre de 1, vous serez arrivé en bas de cet escalier. 10. Vous descendez tranquillement. Et marche après marche, vous êtes de plus en plus tranquille. Il y a de plus en plus de place, de plus en plus de paix à l'intérieur. 9. Vous descendez encore. 8. De plus en plus tranquillement, de plus en plus paisible, de plus en plus serein. 7. 6. Vous descendez encore. Et plus vous descendez, plus c'est calme, et plus c'est serein, et plus c'est lumineux, et plus c'est agréable. 5. Vous descendez encore. La descente est de plus en plus facile et de plus en plus agréable. Et la lumière semble vous attirer. Et c'est de plus en plus facile de descendre. 4. 3. Vous êtes presque arrivé maintenant. 2. Et à 1. Vous êtes maintenant en bas de cet escalier. Face à vous, un paysage qui vous est personnel, lumineux. Une grande paix se dégage de cet endroit. Une grande quiétude. Et c'est très agréable. Et maintenant, dans quelques instants, va venir à votre rencontre le gardien de cet endroit, le gardien de vos connaissances, le gardien de vos capacités, le gardien de votre histoire, de vos expériences. Il va simplement venir maintenant vous offrir un cadeau qui répond à votre besoin de l'instant, quel qu'il soit émotionnel, qu'il concerne votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre vie émotionnelle. Ce gardien vous offre ce cadeau qui répond très exactement, de la manière la plus parfaite qui soit, à votre besoin prioritaire de l'instant. Et je ne sais pas quelle forme va prendre ce cadeau. Pour certaines personnes, ça peut prendre la forme d'une clé, d'une image symbolique, d'une boule de lumière, ou toute autre forme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il prendra pour vous la meilleure des formes, puisque ce gardien vous connaît. Il vous remet ce cadeau. Et il vous dit que vous pouvez revenir à cet endroit aussi souvent que vous le voulez. Et qu'à chaque fois, il pourra vous remettre exactement ce dont vous avez besoin. Il vous a maintenant offert ce cadeau. Et vous allez pouvoir maintenant décider de remonter en réempruntant cet escalier, en ayant intégré ce cadeau précieux pour vous, précieux à votre vie là, ici et maintenant. Et pouvoir choisir, décider de remonter maintenant, car vous savez maintenant que vous avez emprunté ce chemin une fois, qu'il sera absolument aussi simple d'y retourner. Pour cela, vous allez simplement reprendre le chemin de cet escalier. Et entre chaque marche, vous allez revenir de plus en plus proche de votre conscience habituelle. Pour cela, je vais compter à nouveau de 1 à 10 et au chiffre 10, vous serez revenu complètement ici et maintenant, dans les meilleures dispositions pour pouvoir poursuivre le reste de votre journée en pleine forme, plein de joie, plein d'entrain, plein d'allant, plein de paix, plein de calme et de tout ce dont vous avez besoin. 1, vous remontez tranquillement et de manière dynamique en même temps. 2, 3, vous remontez encore. 4, et entre chaque marche, votre niveau de dynamisme augmente. 4, 5,
de plus en plus haut, de plus en plus présent ici et maintenant. Vos sensations corporelles se manifestent à nouveau de manière plus précise. 5, 6, et vous remontez encore. Ravi de ce cadeau. 7, 8, 9 et 10. Vous allez pouvoir, quand ce sera le bon moment pour vous, réouvrir les yeux, ramener du mouvement dans votre corps, parfaitement revenu, ici et maintenant, et parfaitement disposé et disponible à poursuivre le reste de votre journée. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait le plus grand bien. C'était un chouette challenge de devoir le faire en 5 minutes. Bon, j'ai un peu explosé le temps, parce qu'on a fait 10 minutes. C'est pas grave, mais, c'est pas grave. C'est vrai que du coup, voilà, en général, je prends plus le temps. Là, du coup, on l'a fait en mode Pékin Express. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu donner un petit aperçu, en fait, de ce qu'il est possible de vivre Il y a Grégory qui nous dit Yeah, bon, c'est cool. Cool, c'est ce qu'il faut. Maintenant, on a la pêche, on peut y aller, on peut retourner au charbon. C'est ça. Au plaisir de créer. Exactement. Bah écoute, c'était super top. Et du coup, s'il y a des gens, il y a Virginie qui te remercie pour ce beau soleil. Merci. Il y a Annie aussi qui te remercie. Grégory, tu les vaux bien les 10 minutes. Mais c'est surtout marqué parce que vous le valez bien. Mais oui. Et ça, petite parenthèse, mais c'est vrai que le slogan de L'Oréal pour ça, hormis le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le produit, c'est pas le sujet, mais sur un plan purement marketing, je trouve que leur slogan, il est génial. Parce que d'arriver à faire passer ce message-là parce que tu le vaux bien, moi j'ai envie de dire pareil, tu vois, prenons soin de nous parce qu'on le vaut bien aussi. C'est important. Donc du coup, si les gens veulent aller un peu plus loin avec toi, Émilie, voilà, on a fait 10 minutes là, mais si on veut faire vraiment un vrai travail par rapport à ça, comment on peut te retrouver sur les réseaux pour prendre contact avec toi? Est-ce que tu as un site web, un podcast ou que sais-je encore d'autres? Alors du coup, je suis disponible sur Facebook, Émilie Méheux, coach en transformation. Je mettrai, ça doit apparaître du coup dans l'échange parce que c'est sur ce profil-là qu'on fait le live. Mais je mettrai tout ça dans les liens. J'ai un site internet qui présente plus par contre mes activités en cabinet, puisque du coup j'ai un cabinet d'hypnose à Rennes. On peut me trouver sur Doctolib. Puisque du coup, donc pareil, Émilie Méheux, hypnothérapeute, on me trouve sur Doctolib. Je viens tout récemment de créer, suite à une de tes émissions, d'ailleurs, merci Christophe. Du coup, je viens de créer une chaîne de podcast avec vraiment dans l'idée de pouvoir aussi diffuser différents audios en fait, parce que ça peut prendre plein de formes. Souvent on me dit oui, mais alors du coup c'est quoi? C'est de l'hypnose, c'est de la méditation, c'est du rêve éveillé. J'ai envie de dire mais on s'en fout en fait. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête. Attention, faut bien mettre l'étiquette. Moi personnellement, les étiquettes, je m'en contrefous. Donc voilà, peu importe en fait le nom qu'on pose à tout ça. La seule chose à retenir en fait, c'est que ce sont des invitations à voyager à l'intérieur dans cet univers que nous sommes, chacun d'entre nous, et qui est vraiment un réservoir de ressources, de réponses et des meilleures réponses qui existent en fait pour chacun d'entre nous individuellement en fait. Donc voilà, du coup je viens tout juste de créer ma chaîne de podcast. Donc à l'heure actuelle il y en a qu'un, mais il y en a d'autres. Je suis en train de les préparer là. Donc voilà. Alors je mettrai le lien aussi. C'est pareil dans les commentaires en fait, parce que je sais que c'est disponible sur Spotify maintenant. Donc voilà. Et puis voilà. Enfin de toute façon, je crois que quand on tape je suis pas trop mal référencée sur Google. Donc vous tapez Émilie Méheux, hypnothérapeute à Rennes. Vous avez à peu près 10 chances sur 10 que j'apparaisse sur la première page. Donc, mais je remettrai les liens du coup. Ouais, remets les liens quand même dans les commentaires effectivement. Ouais, je mettrai les liens dans les commentaires, ouais.
Et puis il y a Florence, Florence qui est quelqu'un aussi que j'avais invité dans un live, qui te dit merci cher collègue pour ce moment proposé si agréable et qui fait résonance avec ce que j'enseigne. Victor qui rajoute également merci Émilie, cela fait le plus grand bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter, je crois, hein. Bah, remerciez-vous avant tout vous-même en Oui, fait, parce que après souvent moi c'est ce que je dis aussi, c'est qu'à un moment donné moi je peux proposer tout ce que je veux en fait, mais si la personne en face elle se rend pas disponible, et ben il se passera rien. c'est ça. Donc j'accueille vos merci avec une grande joie, mais je vous invite vraiment à vous remercier vous-même et puis je vous remercie aussi de vous être autorisé à vivre ça en fait, parce que individuellement, à partir du moment où vous amenez plus de paix à l'intérieur de vous, vous changez aussi votre fréquence en fait. Donc vous changez aussi ce que vous émettez, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à l'inconscient collectif, à partir du moment où vous émettez de la paix, vous venez nourrir aussi l'inconscient collectif de cette paix-là. Donc voilà, c'est chacun à votre niveau, là, le fait de faire rayonner le soleil que vous êtes, du coup, vous enrichissez aussi le monde de votre lumière, en fait. Et voilà, et ça, c'est de la balle, donc merci à vous. Et lumineux, c'est absolument important, effectivement. Il y a Grégory qui dit, voilà, 10 sur 10, oui, à peu près. Euh, Virginie qui met merci beaucoup. Sylvain qui dit, bah, on va venir à Rennes. Mais oui, bienvenue. Mais oui, vas-y, viens, Mais viens à Rennes. sinon, après, il y a, enfin, c'est ce que oui, je l'ai pas précisé, mais du coup, je travaille aussi à distance et par téléphone ou par Zoom, en fait. Tu vois, la semaine dernière, j'ai fait une séance avec une personne de Chicago. Ah oui, Donc, la distance n'est absolument pas un problème, en fait. Et voire même, ça permet encore plus de choses. Moi, je sais que j'adore faire les séances, que ce soit au téléphone ou par Zoom et Skype. En fait, c'est vraiment top. Et parce que ça oblige à une, enfin, c'est une dynamique un peu différente, mais où du coup, il y a encore plus d'expansion et où ça fonctionne parfois même mieux qu'en présentiel. Donc voilà, s'il y en a certains que ça intéresse, qui n'hésitent pas, en fait, même s'ils sont loin, il y a aussi, puis bon là, vous avez pu aussi faire l'expérience de, voilà, juste en m'entendant, qu'il se passe des choses en vous, en fait. effectivement, je rejoins ce que vient de dire Grégory. Cela fonctionne aussi à distance. La preuve, oui, oui, je confirme. Là, on est à distance là et ça marche effectivement très très bien. Il y a Sylvie aussi qui dit merci pour cette expérience de transmission claire et d'une grande fluidité. Absolument. Merci beaucoup pour ce retour. Parce que c'est vrai que c'était voilà, c'était mon tout premier live, donc merci à toi Christophe. Merci à toi, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. C'était un grand plaisir et un très bon moment. Donc voilà. Donc moi voilà, c'est pour la journée d'aujourd'hui mon challenge personnel, tu vois, c'est check. Parce que du coup j'avais jamais fait de live et donc voilà. Donc c'est une nouvelle expérience et donc merci à tous en fait de m'avoir permis de faire cette expérience et merci à toi de m'avoir invité. Ben, merci à toi pour tout ce partage et pour pour tous ces conseils. Alors, j'essaye de retenir les 4 points que tu évoquais tout à l'heure. Donc, il y avait accueillir, accepter, accompagner et alléger, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, retenez bien ça. Éventuellement, revoyez ce live en replay. Et puis, n'hésitez pas aussi à le partager aussi parce que je pense que là, vraiment, tu as donné des choses hyper intéressantes, des choses très utiles qui peuvent nous servir dans notre quotidien. Donc, ça, c'est top. Merci également à toutes et à tous d'avoir participé à ce live. Merci pour vos nombreux commentaires. N'hésitez pas encore une fois à le partager sur vos réseaux préférés, vos réseaux sociaux préférés. Merci à tout le monde. Il y a Sylvie qui dit Émilie m'accompagne depuis plusieurs années et c'est une grande professionnelle dans l'empathie et la bienveillance. Ça, c'est top. Moi, je dis c'est Bah, les plus beaux. Là, c'est les plus beaux retours, de toute façon. C'est les témoignages de mes clients. Là, enfin voilà. Et puis vraiment, moi, j'ai beaucoup parlé du pourquoi tout à l'heure. Et moi, je sais que mon pourquoi très fort, en fait, c'est vraiment de désacraliser en fait tous les côtés hypnose, méditation, etc. Parce que ça fait, enfin, c'est vraiment un super pouvoir qu'on a tous. C'est clair. Et du coup, mon envie, c'est vraiment de démocratiser ça. Que pour méditer, il n'y a pas besoin
d'être Yoda, d'être assis en tailleur dans une position improbable pendant 5 heures en fait. Que au contraire, on peut méditer en faisant la vaisselle, on peut méditer dans le métro, on peut méditer absolument partout. C'est vraiment une histoire de disponibilité à soi-même et de s'offrir cet espace-là en fait. Donc voilà, nous sommes tous des Yoda en puissance. Et Grégory, je pense qu'on terminera là-dessus, qui dit, je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, les 4 A d'Émilie, c'est un carré d'as. Absolument. Merci beaucoup. Merci Grégory, c'est très très bonne remarque, très pertinente, très très bien placée, je suis d'accord avec ça. Super. Bon, Merci beaucoup, c'est merci. un beau mot de la fin. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci, une immense gratitude à toi, Émilie, parce que c'était vraiment top. On reste en contact. Moi, je vais continuer à te suivre en podcast et tes lives à venir également, parce que ce sont des sujets qui m'intéressent évidemment dans le format, mais aussi dans le fond, pour le coup. Et puis voilà. Et puis donc voilà, n'hésitez pas à contacter Émilie. Voilà, comme l'a dit très justement Sylvie, c'est une grande professionnelle. Donc allez-y, contactez-la. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à partager avec vous, et ça c'est le top. Et surtout, quand on est entrepreneur, voilà, je répète ce que j'ai dit au départ de cette émission, il faut prendre le temps de prendre soin de soi. Et moi, le carré d'as, je vais le résumer par un seul mot, si je puis me permettre, c'est le mot amour. Amour, il faut avoir de l'amour pour soi. Voilà, si on veut pouvoir être sur un niveau vibratoire qui soit le plus élevé possible, et puis qu'on puisse comme ça générer des vibes hyper positives autour de soi, et ce qui nous permet d'être totalement épanoui dans sa vie privée comme dans sa vie professionnelle aussi. Et ça, c'est super important. Merci encore, Émilie. Merci à toi. Un petit mot de la fin, une petite citation, un petit truc là pour la route. Non, parce que, enfin, quoi rajouter de plus après le mot amour, en fait, je crois que ça résume tout, parce qu'en fait, c'est notre fréquence originelle, en fait. Donc, à partir du moment où on se branche sur cette fréquence-là, du coup, on transforme vraiment absolument notre réalité, notre quotidien, et je pense que c'est notre plus grand défi, en fait. C'est de se rappeler, en fait, qu'à la base, on est avant tout une fréquence d'amour, en fait, et que voilà, chacun à notre manière, en fait, on a cette capacité, en fait, à manifester l'amour dans une forme particulière, mais chaque personne, en fait, le fait à sa manière, et à part elle, il y a personne d'autre qui peut le faire comme elle, en fait. Donc c'est vraiment important que chacun, en fait, s'autorise, et c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce petit voyage, en fait, de faire rayonner sa lumière intérieure, parce qu'on est chacun, en fait, hyper spécifique, et chacun à notre place, et si on n'occupe pas notre place, en fait, il n'y a personne qui peut prendre notre place. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, parce que chacun individuellement, ce qu'on a apporté, c'est absolument unique, et c'est nécessaire à l'ensemble, en fait. Donc voilà, donc oui, soyons l'amour que nous sommes, et laissons l'amour aussi être notre seul guide. Absolument, et je terminerai juste en disant ça, et après je vous laisse. L'amour est la réponse à tout. Sur ces bonnes paroles. Bonne fin de journée, prenez soin de vous. À bientôt pour un nouveau live. Ciao.